Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai lutté contre la dépression et l'anxiété à partir de l'âge de 18 ans environ. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens regarderaient lorsqu'ils jettent un coup d'œil sur les médias sociaux. Et pendant de nombreuses années, même les personnes de mon entourage le plus proche n'étaient pas du tout conscientes de ce que je vivais. Je ne savais vraiment pas quelle était ma relation avec le Sauveur, ni s'il me voyait, parce que je luttais encore contre mes démons, essayant de plaider pour sa lumière dans ma vie, pour que mon épreuve soit levée, et je me sentais encore très seule et invisible pour lui. Je me souviens m'être dit que cet évangile n'était peut-être pas pour moi, et j'ai entendu la parole si clairement qu'elle l'était. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Joyeuse Pâques. John Bythway, c'est Pâques chez Follow Him. Parlez-moi. Parlez-moi de Pâques dans la maison Bythway. J'ai une fille artiste très talentueuse. Ashley a pris de la pâte à modeler et à fabriquer la plus belle tombe du jardin de Pâques. Ensuite, nous avons acheté une de ces petites lampes que l'on colle en dessous et qui diffuse une lumière tamisée à l'intérieur. Nous avons des crèches depuis des années. Nous avons besoin d'une crèche orientale. C'est magnifique. Nous avons avec nous une invitée qui est devenue notre amie au cours de l'année écoulée. Elle s'appelle Courtney Rich. Courtney, bienvenue à Follow Him. Merci de m'avoir accueilli. C'est bon d'être ici, les gars. Nous sommes ravis de vous recevoir. John, vous savez comment je mijote mes invités, comment je me demande qui est le mieux placé ici. Cela s'est très bien passé. Ça s'est mis en place. Courtney, quand vous pensez à Pâques, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oh, je pense que beaucoup de mes souvenirs d'enfance et des choses que nous faisions comme tradition dans notre maison, que ce soit le dîner de Pâques ou les chasses aux œufs, reprennent certaines de ces choses avec mes enfants. Récemment, nous avons eu une nativité de Pâques et j'ai besoin de plus de choses de ce genre dans ma vie. Plus j'étudie le week-end de Pâques, plus j'ai envie de le célébrer, d'y penser et d'y consacrer du temps comme nous le faisons à Noël. Si nous pouvions, dans notre esprit, nous concentrer sur ce thème, ce serait difficile. C'est contraire à la tradition quand le monde allume les lumières de Noël et que la musique commence à jouer, on se sent bien dans l'esprit de la fête. Mais à Pâques, on est au milieu du printemps, il se passe beaucoup de choses, les enfants sont à l'école et on risque de rater ça si on n'est pas attentif. John, Courtney ne s'est jamais jointe à nous auparavant, mais elle n'est pas une inconnue. Il y aura beaucoup de gens qui connaissent déjà bien Courtney. Avez-vous des informations sur elle? C'est bien cela. Courtney Rich est membre du Conseil consultatif général des jeunes femmes. Elle travaille donc avec la présidence générale des jeunes femmes. Son domaine, comme elle va nous le dire, j'en suis sûr, est celui des médias sociaux. C'est une experte. Elle a suivi une formation en journalisme de radiodiffusion à l'université BYU et dirige maintenant les jeunes femmes dans le monde entier. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Oui, c'est ça. Les jeunes femmes du monde entier. Je passe beaucoup de temps à travailler sur ce sujet avec l'équipe des églises et le président Freeman. C'est un espace dans lequel je me sens à l'aise. C'est donc très agréable d'en faire partie. Et je pense que certains de nos téléspectateurs se disent « Hé, je crois que je l'ai déjà vu à la télévision. Vous êtes né et avez grandi à Wheaton, dans l'Illinois, n'est-ce pas? » Je suis née là-bas et j'ai grandi un peu partout, de Chicago à Pittsburgh, en Californie du Sud, un peu dans l'Utah, puis de nouveau en Californie du Sud. C'est là que j'ai terminé le lycée. La Californie du Sud est donc ma maison. Mais je revendiquerai toujours Chicago comme lieu de naissance. Je suis fan des Bulls et j'ai grandi en aimant Michael Jordan. C'est fantastique. Je suis un fan de Michael Jordan jusqu'en 1997, 1998. Oh oui, c'est à peu près ça. Juste ce match. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, cet amour a pris fin. Oui, je pense que ça a brisé nos rêves. John, je dois vous dire que je n'ai pas connu Courtney par l'intermédiaire de l'Église. J'étais sur Instagram et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais nous nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre sur Instagram et elle a ce compte, vous pouvez le trouver facilement.
Il s'appelle Cake by Courtney. Un seul mot, 700 000 followers et plus. Elle crée les plus beaux desserts. En fait, John, il y a un biscuit au caramel salé et au caramel au beurre d'avoine. Courtney, comment puis-je en obtenir? John, je dois vous dire que ce sont mes produits préférés. Et vous pouvez regarder la vidéo où elle les prépare. Et je suis en train de mourir. En fait, je dois l'éteindre parce que j'ai tellement faim. Alors Courtney, quand est-ce que vous avez commencé ce gâteau de Courtney? J'ai créé Cake by Courtney il y a environ 10 ans, au mois d'août. Mais la pâtisserie et la plongée dans ce domaine sont devenus un hobby il y a environ 15 ans. Mon fils vient d'avoir 16 ans en décembre et j'ai fait mon premier gâteau à partir de rien quand il a eu 1 an. À l'époque, nous vivions à Santa Monica, où se développait une sorte de scène gastronomique. Nous étions proches de mes parents et de ceux de mon mari. Nous y allions souvent le dimanche pour dîner aux riches. Je me souviens d'avoir observé mes beaux-parents dans la cuisine, et je veux dire que ma mère est une excellente cuisinière, ce qui n'est pas une critique à l'égard de Diana. Maman, tu es une très bonne cuisinière. Mais je regardais ce que Rick et Connie faisaient dans la cuisine. J'avais l'impression d'être à un niveau supérieur. J'ai donc toujours regardé et voulu aider et faire partie de ce qu'ils faisaient dans la cuisine et apprendre d'eux. Lorsque l'anniversaire de Westin est arrivé, j'ai pensé qu'il serait très amusant de faire un gâteau d'anniversaire à partir de rien. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais déjà fait des biscuits, des brownies, des tartes et tout ça avec ma mère, mais un gâteau fait maison. J'avais l'impression que c'était un grand moment, une belle façon de fêter l'événement, une vérité. J'essayais d'impressionner les parents de Ryan. Je me suis dit que je faisais ce gâteau de A à Z et que c'était tout à fait vrai. Je me suis dit qu'il me donnerait en plus de responsabilités dans la cuisine et je me suis tellement amusée. Je suis tombée amoureuse du processus et du fait de le partager avec les gens. J'ai trouvé n'importe quelle excuse pour retourner dans la cuisine et m'enseigner. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Je travaillais dans le conseil en médias, en freelance, je fondais ma famille, puis nous avons déménagé ici il y a 10 ans et demi et 1 an après notre arrivée, je me suis dit, j'ai quelques recettes. Je pense que je vais les partager en ligne et voir ce que les gens en pensent. Et cela a fonctionné. Incroyable. 3/4 de millions de personnes l'ont suivi. Ce que j'aime, Courtney, c'est que de temps en temps, vous faites savoir aux gens ce que vous croyez. C'est vraiment amusant de voir cela parce que Cake by Courtney touche définitivement les membres d'autres confessions ou ceux qui n'en ont pas du tout. Ici, vous dites « Oh, je sais que vous aimez les desserts, mais je pense aussi que vous aimerez ce que je crois. » Oui, j'aime aussi Jésus. Parlons de lui. Oui, parlons-en. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je dis souvent à mes étudiants, savez-vous ce qu'est le 3 avril 1836? Et ils regardent autour d'eux, devrions-nous le faire? Oui, je leur dis, oui. Vous aimez être avec votre famille pour toujours? Parce qu'il faut que ce soit un jour férié, le 3 avril, dans notre église. Je vais lire un extrait du manuel. Viens et suis-moi. Le 3 avril 1836 était le dimanche de Pâques. Après avoir aidé à administrer la Sainte Seine aux saints dans le temple de Kirtland, nouvellement inauguré, Joseph Smith et Oliver Cowdery ont trouvé un endroit tranquille derrière un voile et se sont inclinés dans une prière silencieuse. En ce jour sacré, alors que les chrétiens commémorent partout la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur ressuscité lui-même apparaît dans son temple et déclare « Je suis celui qui vit. Je suis celui qui a été immolé. » Qu'est-ce que cela signifie de dire que Jésus-Christ est celui qui vit? Cela ne signifie pas seulement qu'il est sorti du tombeau et qu'il est apparu à ses disciples en Galilée. Cela signifie qu'il vit aujourd'hui, il parle aujourd'hui par l'intermédiaire de prophètes. Il dirige son Église aujourd'hui. Il guérit les âmes blessées et les cœurs brisés aujourd'hui. Nous pouvons donc nous faire l'écho des paroles du puissant témoignage de Joseph Smith. Après les nombreux témoignages qui ont été rendus à son sujet, voici le témoignage que nous rendons à son sujet, à savoir qu'il vit. Nous pouvons entendre sa voix dans ses révélations, être témoins de sa main dans nos vies et ressentir la joie que procure cette phrase. Je sais que mon Rédempteur vit. Oh, c'est merveilleux. Et avant de commencer, Courtney et John ont dit aux auditeurs
que notre espoir est d'aider à guérir les âmes blessées et les cœurs brisés. J'adore cela. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui. Courtney, que voulez-vous faire? Par où devrions-nous commencer? Oh, là là. Il y a tellement de choses dont je suis impatiente de parler. J'ai l'impression que cette leçon de Pâques est centrée sur l'idée que la résurrection est une grande victoire pour tous, et c'est le cas. Mais en y réfléchissant et en l'étudiant ces derniers temps, j'ai réalisé et ressenti à quel point c'est une expérience personnelle et intime pour chacun d'entre nous. J'ai l'impression qu'en me concentrant sur la chronologie et les événements de vendredi à dimanche en particulier, j'ai vu de plus en plus combien il y a d'occasions de nous voir dans ces personnes que nous lisons et dans leurs expériences. En passant un peu de temps dans Jean 20 et Luc 24, j'ai repensé au moment où vous m'avez contacté pour la première fois. Je t'ai répondu par texto et j'ai tout de suite pensé « Oh, ouf, Hank, je crois que tu t'es trompé de personne. » Voici Courtney. C'est moi qui fais les gâteaux. Vous m'avez assuré que ce n'était pas une erreur. Et après avoir dit oui et en avoir parlé pendant 1 minute, j'ai bien sûr eu quelques doutes. Et je me suis dit que je ne savais pas dans quoi je venais de m'embarquer. J'ai donc naturellement envoyé un message à ma mère et à ma sœur pour leur expliquer ce qui se passait, car elles connaissent toutes deux l'émission et l'écoutent. Ma sœur m'a répondu immédiatement et m'a dit « Oh, c'est génial, j'ai hâte d'y être. » Puis ma mère a répondu et nous avons ri. D'ailleurs, elle sait que je dis ça, donc je ne la jette pas en pâture. D'accord. Mais son texte était « Oh là là, c'est beaucoup de pression. » Je veux dire que leur liste d'invités est généralement composée d'incroyables experts des manuscrits de la mer morte, des documents de Joseph Smith et des Écritures. Elle continue et elle dit « Vous allez être génial. » Tout ira bien. Mais c'est beaucoup de pression. Je réponds par texto et je dis « Merci, maman. » Ouais, non, je sais. Je connaissais cette partie. Je m'attendais à ce que tu m'aides un peu. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a beaucoup aidé. J'y pensais encore plus tard ce jour-là, et je marchais dans ma maison pour me rendre dans ma chambre. J'ai commencé à avoir cette conversation avec moi-même. Non, vraiment, en fait, à quoi est-ce que je viens de m'engager? Je ne suis pas qualifiée. J'ai écouté ce podcast, je connais le type de personnes, les experts qui sont là, et je me suis dit, qu'est-ce que j'en sais? Et juste au moment où ces mots sont prononcés, l'esprit m'a très clairement chuchoté. Tu me connais. Je me suis arrêtée et j'ai dit à haute voix, « Oui, je te connais. » Et j'ai ressenti une vague de réconfort et d'assurance. Je ne suis pas ici pour vous donner la chronologie parfaite des événements historiques. Je ne peux pas citer les Écritures sans les chercher, les écrire et m'en souvenir. Mais je connais mon Sauveur, Jésus-Christ, et j'ai eu des expériences personnelles avec lui qui m'ont aidé à comprendre à quoi ressemble vraiment cette relation. Et c'est quelque chose dont je peux témoigner et que je peux partager. C'est ainsi que j'ai commencé à me poser des questions. Que signifie connaître notre Sauveur et comment cela se produit-il? Comment cela nous change-t-il? En fin de compte, comment cela nous rend-il ou nous aide-t-il à devenir un témoin de lui? Lorsque j'ai commencé à étudier la leçon sur Pâques, je me suis penchée sur DNA 110, mais aussi sur les récits du Nouveau Testament. J'ai vraiment eu l'impression que les événements qui se sont déroulés et les expériences vécues par Marie et les disciples nous donnaient beaucoup de réponses et d'éclaircissements sur les questions auxquelles je pensais. Je me sens très proche de Marie-Madeleine à bien des égards. Je vais commencer par son histoire, mais j'ai pensé qu'il fallait nous donner une feuille de route pour la suite, en divisant en fait 4 expériences rapportées dans Luc 24, Jean 20 et même un peu dans Jean 21 si nous avons le temps. Nous commencerons donc par Marie, qui, je crois, nous enseigne beaucoup de choses sur les expériences personnelles avec le Christ. Ce que cela signifie de le chercher, de témoigner de lui, de le connaître, sa voix, et finalement comment nous apprenons qu'il connaît chacun d'entre nous par son nom. Un autre moment dans ses Écritures, Cléopas et son ami, son compagnon de voyage, sur la route d'Emmaüs, où nous apprenons beaucoup sur les attentes et la confiance dans le Seigneur. Il y a là des choses qui m'ont frappée. Et puis aussi, lorsque le Christ apparaît aux disciples qui, comme beaucoup d'entre nous, ont besoin qu'on leur rappelle les choses qu'ils ont apprises et les expériences qu'ils ont vécues, et nous reviendrons même dans DNA et nous parlerons un peu d'Oliver Cowdery. Si nous avons un peu de temps, j'aimerais aussi aller dans Jean 21, où le Christ apparaît de nouveau à Simon et aux disciples après les événements de la résurrection,
et nous apprenons ce que cela signifie vraiment de prendre son nom, d'être des disciples et d'être des témoins de lui. Sommes-nous d'accord avec cela? C'est fantastique. Vous venez d'évoquer 2 ou 3 histoires qui m'ont marqué. Oh, c'est génial. Oh, j'adore celle-là aussi. Je suis en train de réfléchir au fait qu'il n'est pas merveilleux que chaque année, le programme Viens et Suis-moi se concentre ou tourne autour d'un certain livre de l'Écriture. Cependant, chaque année, nous avons un épisode de Pâques parce que rien de tout cela ne se passe sans Pâques. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être très large et d'examiner le Nouveau Testament. Nous pouvons également nous pencher sur les doctrines et alliances tout en parlant de Pâques. C'est fantastique. John, je vous connais depuis un certain temps, et vous me connaissez depuis un certain temps. Nous avons tous les deux vécu des enterrements de personnes aimées. Nous avons tous deux enterré nos parents. Ce sont des moments où le temps semble s'arrêter pendant 1 minute, où l'on a l'occasion de faire une recherche profonde dans son âme. Je ne sais plus qui a dit que la mort fait de nous des enfants à nouveau et que l'expertise ne signifie rien. C'est vous et votre chagrin qui peut être apaisé par une seule chose, à mon avis. Et c'est Pâques. Et c'est Pâques. Et ce que nous célébrons à cette occasion. Très bien dit. Comment frère Maxwell l'a-t-il dit? On finit par être acculé au mur de la foi et on se demande si on y croit. Hank, je parie que vous avez fait comme moi. Vous avez eu cette dernière fois quand vous avez touché le cercueil de votre mère et de votre père. J'attends avec impatience de pouvoir toucher à nouveau ma mère et mon père. Puis-je les embrasser à nouveau à cause de Pâques? Tout cet espoir revient. Il y aura une séparation pendant un certain temps, mais à cause de Pâques, il sera ramené. Oui, c'est une attente, n'est-ce pas, John? Oui. Comme ce n'est pas un, eh bien, je l'espère. C'est une attente totale. J'adore ça. J'adore ça. Plongeons dans le vif du sujet. J'aime Marie pour tant de raisons et j'ai l'impression de m'identifier à ses histoires. Nous allons parler de son expérience au tombeau dans 2 moments magnifiques qu'elle a vécus. Nous y reviendrons dans un instant, mais je pense qu'il est important de parler de Marie et de se souvenir d'elle avant la résurrection du Christ. Nous devons nous souvenir de son histoire et de ses origines. Nous savons que Marie a eu une vie très difficile avant de rencontrer Jésus et d'être guérie. Nous ne connaissons pas tous les détails. Nous savons que les Écritures parlent d'esprits mauvais et que le Christ l'a guérie de ses tourments. Elle luttait, elle souffrait, et je suppose qu'elle se sentait très seule, probablement oubliée. Des choses que vous et moi avons probablement ressenties et auxquelles nous pouvons nous identifier. Je veux parler des épreuves de la mortalité. Et même si nous ne savons pas exactement ce qu'elle a vécu, ou si c'est différent de ce que nous avons vécu, nous pouvons nous mettre à sa place. Nous pouvons nous considérer comme elle. Elle nous représente à bien des égards en raison de ce qu'elle a vécu et des épreuves qu'elle a subies dans sa vie. Lorsqu'elle rencontre Jésus, il la guérit. Il a changé sa vie. Elle vit une expérience très personnelle avec lui. Une expérience qui l'a liée à lui après des années et des années de souffrance. Elle s'est libérée de ce fardeau impensable. Et il a été remplacé par un témoignage profondément personnel et inoubliable du Sauveur, de sa puissance divine, de sa miséricorde et de sa bonté. Et je ne cesse de penser à cette expérience personnelle qu'elle a eue avec Jésus-Christ, car c'est à ce moment-là qu'elle l'a suivi et qu'elle l'a suivi tout au long de son ministère, le servant témoignant de lui. Et là, elle était à la croix et s'est levée avant l'aube du dimanche matin, j'y pense. Elle a été avec lui pendant combien d'années maintenant? Depuis tout ce temps. Chaque jour. Et soudain, il n'est plus là. Nous lisons dans Jean 20 qu'elle court. Après avoir vu que la pierre a été déplacée, elle entre à l'intérieur, elle ne voit pas son corps et elle court vers Simon et l'autre disciple dont nous savons qu'il s'agit de Jean et ils courent tous les deux. Vous savez qu'il y a des mots ou des choses qui vous sautent aux yeux lorsque vous lisez les Écritures, mais le mot « courir » ou « couru » est généralement celui que j'entoure. J'aime courir, en fait, je suis un coureur, mais j'aime aussi le fait que lorsqu'il est mentionné dans les Écritures, il y a un engagement. Courir quelque part est un engagement. Courir signifie qu'il y a un but. Vous pouvez être enthousiaste. Cela peut être dû à la peur, cela peut être une course, un exercice. Mais on ne court jamais par hasard.
Ce n'est jamais une chose accidentelle. Une course accidentelle. Combien de fois les Écritures parlent-elles d'hommes et de femmes qui courent vers le Seigneur ou qui sont à sa recherche? Ces histoires m'enthousiasment. Pensez à l'urgence que Marie et les disciples ont probablement ressentie tout au long de cette histoire. Ils reviennent en courant. Vous savez, c'est intéressant parce que Simon et Jean sont là. Ils voient que le corps a disparu. Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Je veux dire que rien de tel n'est jamais arrivé. Je ne sais pas vraiment à quoi ils s'attendaient, pourquoi ils ne se sont pas souvenus des choses qu'on leur avait enseignées, mais ils sont partis. Nous reviendrons sur leurs souvenirs et leurs attentes dans un petit moment, mais restons concentrés sur Marie pour l'instant. Marie est restée. Elle s'est tenue debout et elle est restée. Et il y a tant de choses dans ce moment. Et juste cette phrase, il y a une citation que j'ai lue de Gay Stratian dans un article intitulé « Les femmes au tombeau ». Leçon des disciples du Christ quand le ciel semble fermé. Elle était là parce que depuis que le Sauveur l'avait servie, elle avait donné son temps et ses moyens pour le servir. Je ne crois pas qu'elle était au tombeau uniquement par responsabilité de préparer le corps pour l'enterrement, mais qu'elle est venue parce qu'elle aimait le Seigneur, qu'elle connaissait sa mission divine et qu'elle désirait ardemment être avec lui, car bien qu'elle ait trouvé un tombeau vide, elle est restée après que les autres soient partis. C'est parce qu'elle est restée qu'elle a vécu ces deux expériences magnifiques, très personnelles et intimes. J'ai lu cela au cours des 2 derniers mois alors que j'y réfléchissais. Comme si ce n'était pas un hasard. Son engagement envers le Seigneur était si profond, si fort, si significatif que même après son départ, le cœur brisé, ne sachant pas exactement ce qui allait se passer ensuite, elle est allée vers lui, ou là où elle pensait qu'il était, le cherchant. Cela m'a fait réfléchir et méditer ces derniers temps. Où dois-je rester? Où dois-je me tenir lorsque je le cherche? Et à quoi cela ressemble-t-il dans nos propres vies? Prenons-nous le temps de rester, de le trouver, de regarder? J'aime beaucoup ce que vous avez souligné ici, qu'elle reste. Comme vous, je ne sais pas à quoi il s'attendait. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que John nous dit que ce n'est pas ce que nous pensions qu'il allait se passer. Nous vivons tous des moments comme celui-là où non, cela ne faisait pas partie du plan. Ce n'était pas censé arriver. En fait, c'est exactement le contraire qui devait se produire. Nous restons. Ce n'est pas comme ces disciples dont nous allons parler ici dans Luc 24. Vous ne saviez pas qu'il était mort? C'est fini. Ce n'était pas censé arriver. Ce n'était manifestement pas ce que je pensais. J'aime sa relation avec le Seigneur et j'imagine que cette connexion, cette expérience personnelle, ce lien qui l'unit à lui, même si ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait et qu'il est parti et qu'elle pensait probablement avoir plus de temps avec lui qu'ils n'en ont eu. Ce lien était si fort. Le témoignage qu'elle avait de lui était si fort qu'elle est restée, même s'il y avait l'inconnu, c'était à cause de cette expérience personnelle. J'imagine qu'en pensant à mes propres expériences avec le Seigneur, je me dis que c'est quelque chose qui vous change. Je regarde Jean 20 où vous nous avez emmenés. Cela m'a toujours étonné. Et je dois me rappeler que ces évangiles ont été écrits plus tard. Vous lisez Jean 29. Il ne connaissait pas encore l'écriture selon laquelle il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Et vous vous dites, où étiez-vous? Vous n'avez pas écouté? Ils avaient cela. Oh oui, il a dit cela, n'est-ce pas? Lorsque les évangiles ont été écrits, comme vous l'avez dit, je veux lire le verset 10, les disciples sont partis. Ils ont d'abord couru là-bas, puis ils sont partis chez eux. Verset 11. Mais Marie se tenait dehors, près du sépulcre, elle pleurait, elle restait, comme vous l'avez dit. Je vais marquer cela maintenant parce que j'aime beaucoup cette idée qu'ils, et puis ils sont partis. Mais Marie est restée. Nous avons aussi des moments, et nous parlerons plus en détail des disciples, de l'oubli que nous avons parfois et qui est tellement relatable. Combien de fois faut-il nous répéter certaines choses? Ce sont les 2 mots que j'ai soulignés en 11. Marie s'est tenue debout, elle est restée. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense à elle et à son expérience personnelle que j'ai moi-même vécue et qui a vraiment changé ma vie. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai lutté contre la dépression et l'anxiété à partir de l'âge de 18 ans. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens regarderaient en jetant un coup d'œil sur les médias sociaux. Et pendant de nombreuses années,
Même les personnes de mon entourage le plus proche n'étaient pas conscientes de ce que je vivais. C'est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup lorsque je traversais cette épreuve. Vous essayez de trouver la paix et des solutions à ce que je ressentais, et le mien se sentait souvent emmêlé et confus. Il m'était parfois impossible de me sentir heureuse. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi, mais dans les moments les plus sombres, je criais à mon Père céleste pour lui demander de le sentir. La plupart du temps, honnêtement, je n'y arrivais pas. Et pour être franche, je me sentais déçue. J'étais déçue par lui. J'étais déçue par moi-même. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé que je faisais tout ce qu'il fallait. J'essaie tellement fort. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je ne puisse pas le sentir et le voir comme les autres l'ont fait? Pendant cette période, j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je me suis mariée, je travaillais dans le conseil en médias, j'ai fondé une famille. Mes épreuves n'ont pas disparu parce que je priais et espérais qu'elles s'amélioreraient. Et c'est pendant tout ce temps que j'ai commencé à m'intéresser aux gâteaux. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai lancé Cake by Courtney, peu de temps après, j'ai commencé à être qualifiée d'influenceuse. Nous entendons de plus en plus ce terme et je me suis dit que ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment dû commencer à réfléchir au type d'influence que je voulais avoir. On me posait des questions sur ma famille et même sur ma foi. J'ai eu du mal à y répondre parce qu'à cette époque, j'étais en pleine bataille intérieure et j'ai vécu certains de mes jours les plus sombres, car je luttais pour comprendre ma valeur personnelle. J'avais 36 ans à l'époque et je ne savais pas vraiment quelle était ma relation avec le Sauveur, et s'il me voyait parce que je luttais encore contre mes démons, essayant d'implorer sa lumière dans ma vie pour que mon épreuve soit levée, et je me sentais encore très seule et invisible à ses yeux. Et j'essayais de comprendre. J'étais dans un moment où je me disais qu'il fallait que je trouve une solution parce que j'avais besoin de savoir pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près au même moment, comme le veut la vie, j'ai été invitée à assister à une conférence de femmes. C'était une petite conférence intime. Et il y avait un défi, une sorte d'exigence pour y participer et y aller, c'était d'étudier la vie du Christ. Vous vous souvenez peut-être que le président Nelson a raconté qu'il avait passé du temps à inviter d'autres personnes. Je pense qu'il a commencé par les jeunes adultes célibataires, puis les jeunes, et qu'il a invité de nombreuses personnes à parcourir le guide thématique et à lire toutes les Écritures de Jésus-Christ. J'ai dit, d'accord, je me lance à fond sûr. Et pendant tout l'été, j'ai lu chacune de ces Écritures et j'ai prié tous les soirs pour pouvoir le sentir et le voir dans ma vie. Bien sûr, je voulais être guérie. Je voulais que mon esprit soit réparé. Mais en fin de compte, je voulais le sentir. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment lutté. Je suis donc allée à cette retraite. J'ai écouté les orateurs, j'ai prié. J'espérais juste un moment où peut-être, je ne sais pas, les nuages s'écarteraient et les anges descendraient. Je ne sais pas, une sorte de genre, j'ai besoin de ce moment. Et rien ne se passait. 2 jours après le début de la retraite, je me suis dit que cet évangile n'était peut-être pas fait pour moi. Le tout dernier jour, le tout dernier orateur, je me suis retrouvée toute seule au fond de la salle. Et j'ai entendu la parole si clairement. Il y a une place pour toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je me souviens d'être restée sans voix et d'avoir regardé autour de moi en me demandant si quelqu'un d'autre avait entendu cela. Je n'avais jamais vécu une telle expérience. Je ne l'ai jamais fait depuis. C'était doux, mais il était très clair que c'était le Christ. Il m'a vu et il m'a connu après toutes ces années de colère et de contrariété à l'égard du Père céleste et de Jésus-Christ, comme s'il me voulait toujours. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas guérie. Tout d'un coup, mes épreuves n'ont pas disparu. Mais ce fardeau que je ressentais et portais depuis si longtemps ne me semblait plus si lourd. Je me souviens d'avoir eu un sentiment d'espoir tout à fait nouveau. Un véritable changement s'est opéré en moi. Cette expérience très personnelle avec Jésus-Christ que je venais de vivre m'a fait me sentir différent. Je me suis sentie changée. Toute mon identité, toute ma raison d'être s'en est trouvée changée. Et je me demande si c'est ce que Marie a ressenti. Elle le suit. Elle est avec lui et elle s'occupe de lui. Quand je lis qu'elle s'est levée avant l'aube et qu'elle a couru vers le tombeau, qu'elle a couru le dire à Simon et à Jean, et qu'elle est restée au tombeau, elle a fait cela parce qu'elle l'aimait et qu'elle a été changée à jamais à cause de son expérience avec lui.
J'imagine qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer sans lui à ses côtés. C'est pourquoi elle le cherchait et l'attendait avec tant d'ardeur. Je pense à ma propre expérience et je me dis, oui, c'est moi. Je le cherche sincèrement chaque fois que je le peux parce que je veux sentir cette présence avec moi le plus souvent et le plus souvent possible dans ma vie. Courtney, ce que vous venez de nous dire est important. Je ne peux pas imaginer combien de nos auditeurs se disent « c'est moi ». Je me bats avec ma propre bataille intérieure depuis des années, et pourtant, vous avez eu cette expérience. John, vous souvenez-vous de Joseph Smith? Tout le monde lui dit que vous n'avez pas eu cette expérience. Vous pouvez penser que vous l'avez eu, mais vous ne l'avez pas eu. Il répond « j'ai vu une lumière. Et au milieu de cette lumière, j'ai vu deux personnages et ils m'ont parlé. J'aime cela en réalité. » Il a dit « les gens me persécutent et me disent que je n'ai pas eu cette expérience. Et je parie que vous pouvez tous les deux le citer. Je le savais. Je savais que Dieu le savait et je ne pouvais pas le nier. Alors Courtney, je te vois. Je vois Mary de la même manière. Écoutez, il est peut-être mort et je suis peut-être confuse, mais j'ai eu mon expérience avec lui. Donc je reste. J'ai l'impression que beaucoup de nos auditeurs vont s'identifier à l'histoire de Courtney. Nous avons ici des érudits assez extraordinaires, Hank, mais beaucoup de nos auditeurs se disent « peut-être que je ne suis que moi, membre d'un quartier et d'un pieu anonyme, et que personne ne me connaît. » Comment entre-t-on dans cette salle, John? C'est un. Oui, j'ai déplacé beaucoup d'enregistrements là-bas. Oui, c'est vrai. Si Courtney mentionne cela, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire « Oh, il me voit aussi. » Oui, il vous voit et on a besoin de vous. Il y a une place pour vous. Le Sauveur voit chacun d'entre nous et, soudain, toutes les stations et tous les diplômes disparaissent. Il voit chaque individu. Quel beau message! C'est une expérience très personnelle. Merci de l'avoir partagé avec nous. Quand on voit son expérience et la façon dont elle a été transformée, on se dit que je n'aurais jamais pensé vivre un jour un moment comme celui-là. J'ai passé tellement d'années à penser que cela ne m'arriverait jamais. À quoi cela ressemblerait-il pour moi? Je peux regarder en arrière. C'est facile de relier les points quand on regarde en arrière. Je vois comment, même à travers le gâteau et tout ce voyage, même au cours de la dernière décennie, il m'a trouvé dans la cuisine. Il est venu à moi et il était là depuis le début. En passant du temps avec lui, en lisant les Écritures et en apprenant à le connaître, j'ai appris qu'il vit et qu'il fait partie de notre histoire quotidienne. Il est important que nous en soyons témoins, car cela a beaucoup de sens. Vous savez, nous pouvons lire ces histoires et en apprendre tellement, mais il y a une partie où il entend nos histoires, et quel impact c'est de le voir avec nous, ici, au milieu de nous. Mais je sais que cela peut être difficile, et j'ai vraiment eu du mal à le voir pendant longtemps. Je suis de tout cœur avec ceux qui ressentent cela en ce moment, et j'aime que Marie nous enseigne à rester. Rester, continuer à chercher. Rester dans le coup. Oui. Le manuel vient, et Suis-moi contient ces deux phrases. La plupart d'entre nous n'ont pas vu Jésus-Christ comme l'a vu le prophète Joseph Smith. Mais nous pouvons savoir comme lui que le Sauveur vit. Et votre histoire, Courtney, m'a rappelé qu'il connaît nos succès et nos luttes. Il nous aidera dans les moments difficiles. Amen. En regardant Jean 20, nous savons qu'elle a ensuite été visitée par deux anges qui lui ont demandé « Pourquoi tu pleures ?» Après cela, elle dit « Si vous avez pris mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et elle se détourne, elle ne regarde pas les anges. Mais elle se retourne et voit Jésus. Elle apprend rapidement à se retourner. Vous savez qu'il est dit qu'elle ne le reconnaît pas. Oui, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Et vous vous dites, attendez une seconde, attendez. Nous venons de parler de cette expérience personnelle. Elle doit le connaître si bien. Comment a-t-elle pu ne pas le connaître? Et vous pouvez probablement en parler mieux que moi. Mais je m'imagine en fermant les yeux et en pensant à cette Marie si triste, si j'ai les larmes aux yeux parce que je suis une pleureuse. Donc j'aimerais avoir les larmes aux yeux et si elle a sa couverture sur la tête, si elle regarde et qu'elle voit un homme là,
Elle a peut-être rapidement regardé en arrière, peut-être que c'était la coutume de l'époque. C'était peut-être la coutume de l'époque. Mais c'est un peu ce que je suppose. Elle ne sait donc pas que c'est lui. Elle regarde en arrière, là où elle voyait dans la direction opposée. Jésus lui dit, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle dit, « Monsieur, si tu l'as porté, dis-moi où tu l'as déposé, et je l'emporterai. » Au verset 16, Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourne et lui dit, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Elle ne le regarde donc pas quand il dit Marie, et qu'il l'appelle par son nom. Et c'est alors qu'elle sait qu'elle connaît sa voix. Elle sait qu'il la connaît aussi. J'adore cette relation. Non seulement elle entend son nom, elle connaît cette voix, mais elle le connaît aussi si bien qu'elle sait qu'il la connaît par son nom. J'aime ce moment entre eux. Lorsque j'ai commencé à le chercher sincèrement et à passer du temps dans les Écritures, à découvrir sa vie, à essayer d'écouter ses paroles et à le suivre, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment connu sa voix dans ma propre vie et que j'ai pu le reconnaître. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pu vivre ce moment au fond de la salle, seule, lors de cette conférence, parce que j'avais vraiment tout mis en lui. Je me sentais si désespérée à ce moment-là de le connaître et de savoir qu'il me connaissait. J'imagine que c'est l'expérience personnelle de Mary avec lui, cette époque où elle le servait et exerçait son ministère, où elle apprenait de lui et témoignait de lui, qui l'a poussé à se tourner instantanément vers lorsqu'il a prononcé son nom, Mary, parce qu'elle connaissait non seulement sa voix, mais elle savait aussi qu'il la connaissait par son nom. Nous nous rendons compte que les Écritures sont en noir et blanc, mais nous devons les lire en couleur. Ce moment change tout. Je veux dire, pas seulement sa vie, mais son monde entier. Tout notre monde ici. La première conversation du Seigneur ressuscité, comme vous l'avez dit, elle représente en quelque sorte chacun d'entre nous. Triste et déçu, confuse, où est son corps? Quelqu'un a emporté son corps. Et le fait qu'il ne dise pas tout de suite qui il est m'en dit un peu plus sur lui. Pourquoi pleurez-vous? Tu cherches quelqu'un? Tu penses, c'est vrai, tu penses qu'elle pourrait être... Alors je me demande si ce n'est pas un peu de sa personnalité qui prépare ce moment parfait. Et c'était un moment tellement parfait. C'était vraiment très beau, tel que je l'imagine. En y pensant, Marie se détourne du Seigneur. Elle sait qu'il y a un homme et elle se détourne de lui. Cela m'a fait penser à notre nature humaine et à notre mortalité, au fait qu'il y a des moments dans notre vie où nous allons peut-être nous détourner du Seigneur. Il y a des moments où nous ne le regardons pas. Il y aura des revers, des doutes, des questions ou des défis, et nous nous rendrons compte que nous nous sommes détournés du Seigneur. Mais comme c'est beau, il y a 3 mots, c'est retourner, et il fournit un moyen pour que ce grand plan de salut, son sacrifice expiatoire, nous donne ce don de repentance pour que nous soyons toujours capables de revenir vers lui et de le reconnaître parce qu'il est un Dieu qui a de nombreuses chances et qu'il ne se détourne pas de nous. Courtney, comment se fait-il que je n'ai jamais vu ça avant? John, pourquoi nos invités nous font-ils cela? Je me sens si bête. C'est juste devant moi. Courtney dit qu'elle n'est pas une experte, mais elle me montre des choses que je n'ai jamais vues auparavant. Courtney, nous pouvons vivre des expériences si douloureuses que nous nous en détournons. C'est si difficile. Et puis, il nous appelle et regarde ce qu'elle fait. Elle s'est retournée, elle s'est tournée vers lui. Je regarde ces autres traductions chrétiennes, standards de la Bible, qui se retournent. Quelle leçon! Vous savez, quelle que soit la raison pour laquelle Marie s'est retournée, nous nous détournons souvent. Et le Seigneur, retourne-toi, reviens vers moi. C'est magnifique. J'ai aussi pensé à Isaïe 43, versets 1 à 5. J'ai juste quelques lignes écrites parce que, encore une fois, cette relation personnelle de retour à moi, comme vous l'avez dit, il l'appelle par son nom. Et dans Isaïe 43, certaines de mes écritures préférées ne craignent pas. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, je serai avec toi. Tu étais précieux à mes yeux, je t'ai aimé. Ne crains rien, je suis avec toi. J'aime la description de cette connexion et de cette relation lorsqu'il appelle Marie par son nom et qu'il s'adresse vraiment à chacun d'entre nous en tant que toi, tu. Et quand vous lisez cela, n'ayez pas peur, je vous ai racheté. Je t'ai appelé Courtney Rich par ton nom. Tu es à moi, je serai avec toi. Lorsque nous nous insérons dans ces Écritures, ce n'est plus lui qui est là dans les Écritures, c'est nous qui nous y plaçons et il est avec nous maintenant. Il vit.
Si vous allez à DNA 110 et au verset 4, quand le Seigneur apparaît à Joseph et Oliver, il se présente « Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui a été tué. Je suis votre avocat auprès du Père. » Et dans le Christ vivant, nous témoignons solennellement que sa vie, qui est au centre de toute l'histoire humaine, n'a pas commencé à Bethléem et ne s'est pas achevée sur le calvaire. Il était le premier-né du Père, le seul Fils engendré dans la chair, le Rédempteur du monde. C'est très important. C'est ainsi qu'il se présente souvent. Il était avec nous dès le début et il sera avec nous jusqu'à la fin. Il n'est pas seulement dans notre histoire, il en fait activement partie, et il est important de savoir qu'il nous connaît depuis si longtemps, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et j'adore le mot « advocate ». En fait, pendant la période de Noël, nous avons un centre de table rond en bois avec de petites ouvertures pour les bougies. Il y en a 25 et chaque cercle porte un des noms du Christ. J'ai demandé à mes enfants de choisir leur nom préféré. Je leur ai dit « Regardez tous les noms du Christ, lequel préférez-vous » Mon fils Westin, qui a 16 ans, a rapidement choisi « Advocate ». Je lui ai dit « D'accord, mais pourquoi ce nom t'a-t-il attiré? Pourquoi est-ce ton préféré ?» Il m'a dit ce qu'il pensait de mon frère. Son oncle Chris, mon frère, est avocat. Il m'a dit « Je pense à Chris, à quel point il travaille dur pour ses clients. Il travaille sans relâche. Il essaie de préserver l'unité des familles. Il fait tout ce qu'il peut pour aider ces gens. » Puis Westin a dit « J'imagine Jésus faire la même chose pour moi. Il va faire tout ce qu'il peut pour m'aider. Il le fera parce qu'il nous connaît si bien. Et au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, je pense que nous le comprenons encore mieux. Il nous connaît depuis le début. Il sait que la mortalité est difficile, mais il a promis qu'il serait toujours là. En l'attendant et en le cherchant, nous le trouverons et nous verrons qu'il est là pour chacun d'entre nous. Vous savez ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est le verset 15. Elle le prend pour le jardinier, et je me suis dit, combien de fois avons-nous pensé pourquoi le Sauveur n'est-il pas là? Pourquoi ne m'aide-t-il pas? En fait, il était juste là, c'est juste qu'elle ne l'a pas reconnu. Et puis, comme vous l'avez dit tous les deux, elle s'est retournée. Elle s'est retournée et l'a vu. Peut-être quand nous pensons qu'il n'est pas là, il est vraiment là. C'est juste que nous ne le voyons pas. Je pense que Hugh B. Brown aimerait ce verset, n'est-ce pas? Je suis le jardinier ici. Je sais ce que je veux que vous soyez. Je dois faire un petit clin d'œil à mon amie Ashley Stone. Je ne sais pas si vous connaissez Ashley, mais elle dirige le podcast Comeback et j'ai pensé à ce que Courtney nous a enseigné. En se retournant, on peut revenir. J'adore ça. J'aime ce que fait Ashley. J'aime ce que Courtney vient de nous montrer. Courtney, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, je vais changer de vitesse et passer à Luc 24. Nous avons l'histoire de Cléopas et d'un ami ou d'un autre voyageur. Il ne mentionne pas son nom, mais il marche sur la route d'Emmaüs et pendant qu'il marche, il parle des événements qui viennent de se produire, la crucifixion, la résurrection, et Jésus apparaît. Peut-être qu'il est arrivé juste derrière eux et qu'il s'est joint à eux. Mais encore une fois, ils ne savent pas que c'est lui. Et j'imagine à nouveau que l'élu m'a aidé à visualiser beaucoup de choses. Et je me dis, OK, est-ce qu'il a une capuche? Ou ils sont tellement concentrés sur leur conversation, il y a tellement d'analogies ici. Nous pouvons aussi l'appliquer à notre vie, aux choses sur lesquelles ils se concentrent et auxquelles ils pensent, à ce qu'ils recherchent par rapport à ce qu'ils devraient rechercher. Mais quoi qu'il en soit, ils ne savent pas que c'est lui. Ils commencent à lui dire ce qui se passe. Il me demande si je vis sous un rocher. Oui, oui. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Où étiez-vous? Ils ont donc commencé à les partager et ce verset m'a frappé, et un mot en particulier, il s'agit de Luc 24, verset 21. Mais nous avions confiance dans le fait que c'était lui qui aurait dû racheter Israël. Et à côté de tout cela, aujourd'hui est le 3e jour depuis que ces choses ont été faites. Je suis resté bloqué sur ce mot, confiance, au passé. Nous avons fait confiance. Je suis resté assis là pendant 1 minute, pendant un moment, pendant les semaines que j'ai étudié et que j'ai réfléchi à cette confiance. Ont-ils cessé de faire confiance lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'avaient prévu? Où allaient leurs pensées? À quel point étaient-ils frustrés? Que s'attendaient-ils à ce qu'il se passe? Je comprends que rien de tel ne s'était jamais produit auparavant et qu'ils ne savaient donc probablement pas.
Mais cela s'applique à nous et à la rapidité avec laquelle, comme nous l'avons mentionné plus tôt, nous avons probablement tous planifié notre vie entière. Nous avons des attentes. Nous savons ce que nous voulons qu'il arrive. Même lorsque nous prions pour que quelque chose se produise, nous pensons probablement, ou peut-être que c'est juste moi, mais je me dis, Père céleste, j'aurais vraiment besoin que cette situation se déroule de cette manière. J'ai élaboré un plan formidable pour qu'elle se déroule comme je le souhaite. Si vous pouviez faire en sorte que cela se produise, ce serait formidable. Et puis les choses ne se passent pas comme prévu, et nous sommes parfois désemparés. J'avais quelque chose sur le cœur dont je parlais au Seigneur depuis quelques années. En fait, il y a quelques années. J'ai finalement reçu une réponse et c'était quelque chose qui allait avoir un impact très important sur notre famille. Une décision très importante que nous devions prendre. Il s'agissait d'une décision assortie d'une action dont nous ne savions pas vraiment ce qu'elle allait devenir par la suite. Le tableau n'était pas complet, mais on nous disait qu'il fallait faire ceci. Ensuite, on se dit, d'accord, j'espère que d'autres réponses viendront, mais on attend toujours de savoir ce que ces réponses sont censées être. Mais j'ai eu la confirmation de plusieurs façons que nous devions prendre cette grande décision et changer nos vies d'une manière très importante. Cela fait maintenant plus d'1 an que nous attendons l'autre côté des réponses. Vous savez, j'ai l'impression d'être dans un espace où j'essaie de tout tenir en l'air. Le poids sur mes épaules est plus lourd qu'il ne l'a jamais été. Je parlais récemment à ma mère. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre. J'ai l'impression de faire tout ce que je suis censé faire. Peut-être que je ne prie pas pour la bonne chose ou que je ne demande pas la bonne chose, alors je change ma prière au Père céleste. Qu'est-ce que je suis censé demander? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je fais de travers? Je traverse toutes ces choses et ma mère s'est arrêtée 1 minute après que j'ai parlé et elle m'a dit « Mais lui as-tu demandé de te l'enlever? Tout ce poids? Lui as-tu demandé de te l'enlever? » Non, non, je ne l'avais pas fait. Cette pensée ne m'avait même pas traversé l'esprit, et cela a porté l'idée de la confiance, le niveau de confiance que j'ai en mon Sauveur à un tout autre niveau pour moi. Parce que oui, j'ai suffisamment confiance en lui pour prendre la décision et guider ma famille dans cette décision, avec les confirmations que nous avons eues. J'ai continué à croire que les choses allaient s'arranger, mais alors que je sens les fardeaux peser plus lourdement sur mes épaules, ai-je vraiment cru que je pouvais les lui donner et les lui confier, et à quoi cela ressemble-t-il? Je pense aux disciples dans la barque en train de ramer. Combien d'heures cela a-t-il duré? 9 heures? Et j'en suis au point où j'ai l'impression de ne plus pouvoir ramer. Je ne me sens pas capable de le faire. J'ai besoin qu'ils me le prennent. C'est juste quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge à l'adresse. Cette idée de « OK, à quoi ressemble vraiment la confiance? » Pas au passé, mais dans les moments d'attente et d'aviron, en ayant confiance non seulement que les choses vont s'arranger, mais aussi qu'il peut prendre ce fardeau avec moi et le rendre plus léger pour moi. Wow, j'adore Luc 24. J'ai une attente qui n'est pas satisfaite. Jésus va entrer à Jérusalem, il va chasser les Romains, il va racheter Israël et nous allons retrouver notre propre gouvernement. Et il ne se contente pas de ne pas le faire, il fait exactement le contraire et il meurt. Ils sont tellement déçus pendant qu'ils reviennent sur leurs pas. Vous savez, on pensait que c'était lui. Je pensais vraiment que c'était lui. Manifestement, ce n'est pas le cas. Il est mort et Jésus marche avec eux. C'est un moment tellement beau. Il dit « Vous êtes fous, ils doivent être, et je pensais que vous ne saviez rien à ce sujet. » Hank, je vous ai entendu parler magnifiquement de cette histoire. Je sais que vous aimez cette histoire à cause de l'attente non satisfaite qui est comme « bienvenue dans la vie ». La vie, c'est ce que j'attendais. Et comment se fait-il que je reçoive cela si souvent? L'un de mes versets préférés est le verset 32. Il y a une raison amusante, mais il y en a une autre plus profonde. L'une des raisons amusantes est qu'ils ont dit « Eh, attendez 1 minute, est-ce que notre cœur n'a pas brûlé au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? » Et j'aime bien qu'il y ait « en passant » là-dedans. C'est une raison amusante. L'autre raison, c'est que j'ai l'impression que la plupart du temps, je n'ai pas su que le Seigneur était présent à ce moment-là. Mais j'ai regardé en arrière et je me suis dit « Eh, attendez 1 minute, je pense que le Seigneur m'aidait et je ne le savais même pas à l'époque. » C'est ce qu'ils disent. « Attendez 1 minute.
Est-ce que notre cœur n'a pas brûlé pendant qu'il nous parlait? C'était déjà arrivé et ils disent « Eh, il était juste là avec nous, je ne m'en suis pas rendu compte, et c'est l'histoire de ma vie. » Presque tous les livres que j'ai écrits s'intitulent « Ce que j'aurais aimé savoir » parce que je suis si lent. Et Courtney, cela correspond à ce que vous venez de dire, j'ai des attentes. John me rappelle souvent que c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Pas la foi dans les résultats, pas la foi dans « Hey, j'ai mon plan ici. Vous allez le mettre en œuvre comme je le pense. » C'est en cela que j'ai foi. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, nous glissons dans le non de la foi dans les résultats. Oui, même si des moments j'ai confiance que ça va marcher, mais même si ça ne marche pas, je suis toujours là. Je ne vous quitterai pas. J'aurai toujours la foi et je ferai toujours confiance. Ces moments sont difficiles. Ce sont ceux qui, je pense, nous affinent et nous poussent à agir, car il serait facile de dire non, ce n'était pas juste. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. J'ai terminé. Ils nous poussent et c'est difficile. Et à travers les expériences de la vie, plus on vit ces moments et plus on voit les résultats quand ils arrivent demain, le mois suivant, l'année suivante, les années suivantes, on se rend compte, OK, non, c'est son plan qui était meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. Et cette réponse valait la peine d'être attendue. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au fond de nous? Nous pourrions également passer à la partie suivante concernant les disciples, parce que toute cette idée de comment avons-nous pu oublier cela? Comment l'avons-nous oublié? Combien de fois le Seigneur doit-il nous le rappeler? Parfois subtilement, parfois moins subtilement, même dans DNA 6, lorsqu'il parle à Oliver Cowdery et qu'Oliver a déjà reçu une telle manifestation divine personnelle de la vérité, du témoignage du prophète concernant les plaques, mais qu'il remet à nouveau en question son rôle dans l'œuvre. Et dans la section 6, verset 23, « N'ai-je pas parlé de paix à ton esprit à ce sujet? Quel plus grand témoignage pouvez-vous avoir que celui de Dieu? En fait, je me sens un peu mieux. Je ne suis pas le seul à avoir besoin de rappeler à ses grands disciples, Oliver, vous savez quoi? Chacun d'entre nous peut se détourner du Seigneur, peut-être pas de tout son chemin, mais parfois simplement de son esprit et de son attention. Ces rappels sont comme « Attends, laisse-moi te ramener dans la bonne direction. Laissez-moi vous aider à vous rappeler que vous avez eu ces expériences et que je suis là depuis le début. » Courtney, je suis heureux que vous ayez évoqué cette histoire. John a une excellente idée à ce sujet. John, vous savez ce que je vais dire? Oui. Et c'est en fait Joseph Fielding McConkie qui nous a appris que Oliver avait reçu une révélation pour lui dire qu'il avait déjà reçu une révélation. C'est drôle, Courtney, qu'il faille que la révélation nous le rappelle. Nous en avons parlé? Oui, c'est vrai. Oui, c'est aussi réconfortant de savoir que, oui, nous allons avoir ces moments-là, mais que le Seigneur est là pour nous le rappeler. Il est facile d'oublier ou même de douter des incitations. Je pense que c'est même quelque chose que j'ai vu de plus en plus dans ma vie. J'ai une incitation, vous doutez ensuite de cette incitation ou des chuchotements que nous avons reçus de l'Esprit. En fait, lorsque nous avons été appelés au conseil consultatif des jeunes femmes, la présidente Freeman nous a donné à chacune un petit carnet, rien de spécial quant à son aspect, et elle l'a appelé le livre des preuves. Elle a dit, au cours des 5 prochaines années, j'espère que vous écrirez où vous voyez des preuves du Seigneur dans votre vie. J'ai écrit dans ce livre ces 2 dernières années. C'est incroyable comme on oublie des choses et comme il est paisible et réconfortant de relire ces récits. Mais j'en ai eu un alors que je parlais de cette grande décision et de ces choses qui se passent en ce moment dans notre vie et dans notre famille. Et nous attendons l'autre côté de la réponse. Lorsque les premiers conseils sont arrivés et que la décision a été prise, j'ai eu 3 témoins, des expériences très claires qui m'ont confirmé que c'était ce que nous devions faire. Aujourd'hui, près de 2 ans après cette première orientation et 1 an après avoir pris cette décision, le reste n'est pas venu. Comme je l'ai dit, je me sentais déjà découragée avant même d'en parler à ma mère. Je commençais à remettre en question mes propres expériences divines. Je les avais écrites, mais alors que cela se produisait l'autre jour, la pensée m'est venue. Le murmure m'a dit « Écris ce que tu sais ». J'ai ouvert mon livre de preuves et sur une nouvelle page, j'ai dressé une liste des choses que je sais. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus-Christ vit. Je sais qu'il m'aime.
Je sais qu'il me voit. Et j'ai écrit à nouveau les expériences que j'ai eues et qui m'ont conduit à la décision que nous devions prendre avec ma famille. Une semaine plus tard, nous entrons dans DNA 20 et au verset 17, il est question des choses que nous savons être vraies. Il est question des choses qui se sont produites et qui vont se produire. Et parce que ces choses se sont produites, nous savons qu'elles sont vraies. Cette paix et ce réconfort sont revenus en moi. Je sais que ces choses sont vraies. J'ai eu mes preuves, j'ai eu mon livre de preuves, et parce que je sais que ces choses sont vraies, je sais que j'ai eu cette expérience. Je sais que Dieu vit. Je sais que mon Sauveur m'aime. Je sais que les choses vont s'arranger. Et je ne sais pas à quoi cela ressemble, mais je m'accroche fermement aux choses que je sais maintenant. Ces vérités me donnent de la force et de l'espoir et me rappellent que je ne suis pas seule. Le président Nelson nous a encouragés à plusieurs reprises, je crois, à écrire nos expériences spirituelles afin que, lorsque notre cœur brûle en nous, nous ne nous disions pas « Ah oui, notre cœur n'a-t-il pas brûlé en nous ?» Nous pouvons vraiment y revenir et nous en souvenir et avoir ces preuves dans nos vies auxquelles nous essayons de prêter plus d'attention. Et ils sont assez typiques, n'est-ce pas? Je l'ai toujours su. Je n'ai même pas douté une seconde, juste pour vous donner un second témoignage de ce que vous nous avez enseigné tout à l'heure. Ils retournent, en quelque sorte, comme Marie, à Jérusalem. Ils étaient sur le point de quitter Jérusalem. Comme leur foi, leur Église, leur croyance, ils sont sûrs et s'en vont. Jésus les arrête alors qu'ils s'éloignent. Êtes-vous sûrs de vouloir partir? Parlons un peu. Et ils ont immédiatement, je pense que certaines traductions disent qu'à l'heure même, ils ont fait demi-tour et sont retournés. J'adore ça. C'est le verset 33. Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 assemblés et ceux qui étaient avec eux, disant « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. » Je veux dire, voici que, ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, mais c'est impressionnant. C'est encore mieux, non? C'est mieux. Exactement. En général, c'est comme ça que ça finit. C'est mieux que ce à quoi nous nous attendions. Et je suis très reconnaissante au Dieu des nombreuses chances, pour les nombreuses fois où il est prêt à me rappeler qu'il est passé par là, me rappeler et m'aider à revenir vers lui. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. Lorsque vous chercherez la puissance du Seigneur dans votre vie avec la même intensité qu'une personne qui se noie en cherchant de l'air, la puissance de Jésus-Christ sera la vôtre. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de ce podcast.